présente, c'est Julien Roucheteau, chef de la table du Lancaster à Paris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la bavaroise. Donc on va déjà monter la crème au fouet pour qu'elle soit bien ferme. Une fois que notre crème elle est montée, un petit peu serrée, on la réserve au frigo. Derrière, on va faire fondre nos feuilles de gélatine dans le jus de coquillage. Donc on va prendre une partie du jus de coquillage, nos feuilles de gélatine qui ont été réhydratées, on va faire chauffer. Donc là, nos feuilles de gélatine elles sont intégralement fondues. On va rajouter le reste de jus. On va mettre le tout dans un cuve froid. On va refroidir en glace. Voilà, une fois qu'il est un petit peu semi-pris, on va le rajouter avec notre crème, donc une petite partie. Donc là notre crème elle va gentiment s'assouplir puisque la crème est un petit peu plus chaude que la gélatine. On va la faire refroidir et elle va gentiment prendre, elle va figer. Là, on va la faire reprendre un petit peu. Voilà, et on va la verser délicatement. Dans une pipette. Et on va la maintenir au frigo. Donc pour la marmelade de clémentine à l'orange, on va prélever les peaux de clémentine et les peaux d'orange qu'on va blanchir. Donc 3 fois, blanchir c'est juste départ eau froide, donc on fait bouillir, on rince, on fait de suite. Une fois que c'est blanchi, on va prélever les segments d'orange, donc l'intérieur de l'orange et l'intérieur de la clémentine, qu'on démarrera avec les zestes de la clémentine et de l'orange, plus les segments et un peu de sucre, et on laissera confire gentiment ce coin du gaz. Une fois qu'elle a cuite pendant au moins 2-3 heures, bien confit au niveau des segments et au niveau des zestes, on la passe juste au mixeur, bien broyé, et puis après vous passez au tamis. Et après donc on le stocke la petite marmelade en petites poches comme ça à demi. Donc pour le coquillage, donc on avait prévu des coques, des bigorneaux, des couteaux XXL, donc des gros couteaux Atlantique Nord-Est et des langoustines. Les bigorneaux déjà, ils ont été cuits dans un bouillon de coque. Donc en fait on a fait eau, céleri branche, carottes, oignons, qu'on a laissé cuire pendant une petite heure. On a retiré, on a bien lavé nos bigorneaux à cru et on les a cuits à court bouillon pendant un quart d'heure, refroidis dans leur jus, et après on les a décortiqués et toujours conservés dans le jus pour éviter qu'ils se dessèchent. Les coques qui ont été cuits façon marinière, donc coques avec un peu d'échalote, du persil, donc juste saisies à l'huile d'olive. Là on plonge les coques, on les déglace au vin blanc et elles s'ouvrent toutes seules. Donc pareil, refroidis. Et on les conserve dans leur jus de coque qui a été passé filtré au chinois. Les couteaux eux, sont juste flashés un petit peu aux vapeurs et après on les taille comme ça, on prend juste le beau muscle du couteau et les langoustines décortiquées, vidées, on enlève le petit boyau et derrière on les plonge dans le courbouillon qui a permis de cuire les bigorneaux, saisis 1 minute et après on les refroidit. Là on va faire notre gelée de fenouil qui va au fond de l'assiette. Donc on a centrifugé des fenouils, donc on a juste pris nos fenouils, coupés en 4, centrifugés, passés au chinois. Après on a juste ébouillanté notre jus de fenouil, on a enlevé toutes les plus petites impuretés par-dessus. On a haché un peu d'aneth fraîche qu'on va ajouter dedans, donc une petite cuillère à café. Et donc le mélange, là on va le faire chauffer. On mettra dedans des feuilles de gélatine pour permettre que la gelée prenne au fond de l'assiette. Voilà. Donc là, on sangle notre gelée, parce que si on la coule directement dans l'assiette, elle va partir partout. Donc on la vanne bien en la sanglant. Donc après, on a pris une assiette fraîche qui était stockée au frigo, avec un cercle qui était stocké au frigo. Comme ça va permettre aussi à la gelée de rester bien au centre de l'assiette. Et on la met au frigo. Donc là, on va procéder au dressage. Donc on a notre assiette. Notre gelée qui a légèrement collé au fond de l'assiette. On va assaisonner nos coquillages. Donc on va prendre une belle cuillère de bigorneaux, nos 6 langoustines, nos langues de coque, les couteaux. Donc, on les mélange bien. On va mettre notre petit vinaigre Conoé, c'est un vinaigre un tout petit peu fumé, un petit peu d'huile d'olive.
Donc on va mettre déjà des botas de bavaroise sur l'assiette. Là on trouve bien la bavaroise de coquillage qu'on avait tout à l'heure en pipette, qu'on avait là. Donc avec la crème qui apporte ce côté moelleux. La crème dans ce plat là, ça va arrondir l'assaisonnement, ça va soutenir ce côté coquillage, cette fraîcheur, et ça va vraiment bien se marier avec la marmelade de clémentine. Donc on va avoir peut-être un petit peu cette douceur au niveau côté orange, et la crème elle va l'arrondir, va finir le palais en bouche, quoi. On va disposer nos coquillages, notre petite marmelade de clémentine. Hop, on va prendre quelques zestes donc, de peau de clémentine, on va poser juste par-dessus. On va prendre le caviar, on va mettre quelques grains de soutenance sur le bigorneau. Voilà. Et on finira par une jolie fraîcheur en bouche avec l'aneth, d'où la gelée d'aneth en dessous, la gelée de fenouil, pour apporter vraiment ce côté frais et vraiment soutenir le côté vraiment frais du coquillage. J'ai un style, et ce style ressemble aussi à sa cuisine, c'est Michel Troisgros. Voilà, j'ai travaillé pendant près de 8 ans avec lui, et donc ça fait 1 an et demi maintenant que j'officie tout seul ici en tant que chef. Le concept de sa cuisine en fait, c'est de respecter beaucoup tout ce qui est produit, travailler sur les amertumes, sur les agrumes, sur les goûts et les saveurs différentes, et de les associer dans une assiette. Moi j'aime beaucoup, c'est d'aller piocher parcimonie. En fait on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut un petit peu plus de clémentine, on y va et tout. Et à la fin, au final, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a tout un équilibre qui se crée dans l'assiette. Et c'est ça que moi j'adore, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on peut aller piocher dans l'assiette un peu de coquillage, un peu de caviar, un peu de clémentine. Et il y a un équilibre qui se construit dans l'assiette tout au long de la dégustation. La crème président, pour moi, c'est quelque chose qui apporte une liaison, qui soutient ma cuisine par rapport au goût et aux saveurs, et qui arrondit, qui permet de marier toutes les saveurs qu'on met dans l'assiette avec un fil conducteur, qui est par exemple ici le coquillage, et avec l'acidité de la marmelade de clémentine, l'acidité aussi avec le jus de fenouil et la fraîcheur de fenouil. Donc la crème après permet d'avoir une liaison sur ces 3 saveurs et arrondir les saveurs au niveau du palais.